Waouh, 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 waouh. Ce qui se passe actuellement sur la planète foot, c'est historique. Hier, en plein match de Ligue des Champions, une bombe est sortie du côté de la CAF. Euh, et, euh, et quoi vous dire, à part que ça a fait l'effet d'une bombe. Ce matin, tous les journaux en parlaient, tous les journaux du monde entier en parlaient. Euh, et bah, on va devoir en parler aussi parce que, en fait, je vais pas vous mentir, je suis vraiment sur le cul là, actuellement. Je me dis, waouh, 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 c'est une décision qui va faire énormément parler. Et elle a déjà fait énormément parler. Je voulais attendre ce matin pour vous faire une vidéo, j'aurais pu vous la faire hier soir directement. Mais je trouvais ça intéressant d'attendre ce matin avec plein d'infos qui allaient sortir dans la nuit, c'était sûr et certain. Les réactions des différents partis. Et j'ai tout regroupé ce matin avec les infos qu'il y a jusqu'à actuellement 10h43 du matin. Et alors, je vais tout vous sortir parce que c'est une folie ce qui s'est passé. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Tout d'abord, on a appris, donc hier soir, vraiment un truc officiel. Donc officiel, le jury d'appel de la CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. Un moment historique s'écrit dans un communiqué ce soir. Alors au début, moi je vois ça, je ne vais pas vous mentir, je vois ça juste après le match de PSG-Chelsea, évidemment. Quelle victoire, ça on en reparlera aussi en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce moment historique qui se passe au niveau du football africain. Et évidemment, après, n'hésitez pas à venir regarder les autres vidéos. Bref. Et donc, là, tout le monde se dit, wow, c'est une joke et tout, c'est une vanne. Pas du tout. Moi, je regarde, qu'est-ce que je fais? Parce que vous connaissez, ceux qui connaissent un peu le foot, on va pas se mentir. Quand tu vois une info comme ça, tu vois le logo d'ActuFoot, tu dis, oh merde, peut-être c'est ActuFoutre. Parce que ActuFoutre, c'est le truc parodique. Je regarde, je me dis, putain, c'est ActuFoot. Je fais, mais non, c'est pas possible. Je clique sur le compte. Je vois 8 millions d'abonnés. Putain, c'est ActuFoot, les gars. Je regarde les commentaires, et les gens qui sont choc-barre aussi comme moi. Et là, je fais, mais non, c'est pas possible. Et si, si, c'est possible. Donc, on a plusieurs infos. On a déjà tout d'abord le communiqué de la CAF. Donc, ce communiqué dit: le jury d'appel de la CAF a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la CAN, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Réuni ce jour, le jury d'appel de la CAF a statué. Suite à l'appel introduit par la Fédération royale marocaine du football concernant l'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations comme suit. Décision du jury d'appel de la CAF. L'appel introduit par la Fédération marocaine du football est déclaré recevable en la forme et fondée. La décision du jury disciplinaire de la CAF est annulée. Là, quand il parle de jury disciplinaire, c'était les cartons rouges, les amendes pour l'équipe du Maroc. Enfin, pour les joueurs et l'équipe du Maroc. Le jury d'appel de la CAF considère que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ de l'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. La réserve introduite par la Fédération royale marocaine de football est déclarée fondée. Il est établi que la Fédération sénégalaise, à travers le comportement de son équipe, a enfreint l'article 82. En application de l'article 84, le Sénégal est déclaré forfait pour ce match dont le résultat est enregistré sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. Etc. Je vous passe les choses un peu inutiles. Saibari, son appel a été partiellement accepté. Voilà, etc. Donc il y a plein d'amendes qui ont été données et réduites et enlevées aussi. Voilà, etc., etc. Je vais pas vous refaire tout le communiqué parce qu'il est assez long. Si vous voulez aller le voir, je vous le mettrai en description. N'hésitez pas. Nous, on va plus parler de tout ce qui se passe autour parce que c'est une folie. Donc ensuite, il y a eu la fédération fédération royale marocaine, pardon, de football qui a pris acte de la décision. Donc ils ont dit: la FRMF tient à rappeler que sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition. La fédération réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif
et à la stabilité des compétitions africaines. Elle tient enfin à saluer l'ensemble des nations ayant participé à cette édition de la CAN qui a constitué un moment majeur pour le football africain. La fédération s'exprimera demain officiellement après avoir réuni ses instances dirigeantes. Donc ce sera dans l'après-midi, je pense. Il y a eu plein de choses qui se sont passées après ça. Donc tu as eu le Sénégal qui a réagi, donc il ne devrait pas en rester là et compte saisir le TAS. Donc le TAS, c'est la cour d'appel, je crois, ou le tribunal quelque chose. Euh, c'est une folie, il y a trop d'infos les gars, il y a trop d'infos. Ensuite il y a eu plein de stories de joueurs sénégalais avec leurs photos quand ils sont champions, quand ils posent avec le trophée. Et par exemple t'as Malik Diouf qui a dit ce trophée ça se gagne sur le rectangle vert mais pas par email, bonne nuit. T'as eu Moussiana Katé qui a dit venez les chercher, ils sont fous eux, en parlant de la coupe et de la médaille, genre venez la chercher, on va voir si vous allez la prendre. Donc t'as plein de joueurs sénégalais qui ont réagi en fait en story Insta, avec soit des smileys qui rigolent en posant avec la coupe, soit en mode on est chez les fous je pense, etc., etc. Il y a eu un communiqué de la fédération sénégalaise qui juge cette décision inique, qui dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable, qui jette le discrédit sur le football africain, et ça on va en reparler aussi énormément. Pareil, Idrissa Gueye qui dit titre, trophée, médaille, tout cela n'est qu'éphémère. Ce qui compte vraiment, c'est que chaque supporter puisse rentrer chez lui et retrouver sa famille. Le peuple sénégalais a montré ce qu'il est, digne dans la victoire, digne dans l'épreuve. C'est ça le teranga. Patrice Evra a réagi. Il a dit c'est une honte pour le football africain, un scandale. On a tous vu de nos yeux que le Sénégal a gagné. Mes frères marocains, je vous aime bien, mais à un moment, faut pas abuser, les gars. La Coupe d'Afrique a vraiment perdu toute sa crédibilité. Quand j'ai eu la notif, j'ai cru à un poisson d'avril. C'est vrai que ce serait tombé un 1er avril, ça aurait été vraiment exceptionnel. Hein. Et pour finir sur toutes ces infos, on va dire assez importantes, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FSF, donc du Sénégal, de la fédération du Sénégal, il a dit la Coupe ne quittera pas le pays. La CAF est pourrie. Les réactions dans le monde après cette décision confirment une indignation totale. Le président de la FSF discute avec toutes les personnes concernées. Le combat est loin d'être perdu. Je vous rassure tous les Sénégalais, le Sénégal a le droit et la victoire avec lui. Ok. Donc voilà. Toutes les infos qu'on a, 7 minutes d'infos, je sais que ça fait long les gars, mais c'était important de vous les rappeler, comme ça vous compile tout sur cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est une décision qui va faire potentiellement, si elle est confirmée avec les appels qui vont être faits par le Sénégal, si c'est confirmé, ça peut faire état de jurisprudence. Alors, dans un cas, oui, dans un cas, non. Ça peut faire état de jurisprudence si il y a des articles, entre guillemets, qui sont la même règle, enfin des mêmes règles dans les autres compétitions européennes ou mondiales. Par exemple, donc l'article 84 qui dit qu'une équipe qui quitte le terrain volontairement est déclarée perdante sur tapis vert pour l'équipe adverse. Donc cette règle est assez intéressante et normalement aurait dû être respectée par l'arbitre sur le moment donné. Ok, sur ça on est d'accord, pas de souci. Est-ce que ça fera jurisprudence sur les compétitions européennes ? Je ne pense pas, parce que déjà je pense que pour qu'une équipe sorte complètement du terrain, ça arrive très très peu. Et c'était un contexte assez particulier. Et déjà de base, cette histoire-là, sur cette finale-là, ça a entaché sérieusement cette fédération africaine de foot. Tout ce qui est la CAN, etc., la CAF, etc., ça a vraiment entaché le football africain en général, en fait. Tout ce qui s'est passé sur cette finale, l'histoire des serviettes, etc., etc. Déjà, j'ai trouvé ça un peu débile de faire ça. Il y a plein d'autres façons de régler des problèmes que faire ce genre de choses. Enfin bon, bref. Maintenant, on va plus parler vraiment sur le fond. Je pense que une décision comme ça, tu ne peux pas la prendre 2 mois après. 2 mois après cette finale, cette victoire, en fait. Soit tu la prends dans l'instant T, sur le moment, soit tu ne la prends pas. C'était à l'arbitre de prendre cette décision, elle n'a pas été prise plus tôt. Appel ou pas appel, pour moi, dans le foot, il y a plein d'équipes qui ont fait appel à des décisions, que ce soit arbitrales, etc. Ça n'a jamais donné suite, et vaut mieux que ça reste comme ça, même si, et on est les premiers, hein, les Parisiens, on a été un peu lésés sur l'arbitrage plein de fois, pas que nous, hein, on rappelle des Chelsea à l'époque, je peux en citer beaucoup. C'est
la beauté du foot, même si ça nous énerve énormément en tant que supporters, la beauté du foot fait que il y aura toujours des erreurs d'arbitrage et c'est ça qui ramène un truc à ce sport-là en fait. C'est que rien n'est acquis, il peut y avoir des erreurs, on est tous humains. euh, il y aura toujours des soupçons de corruption, etc. Et ça aussi, ça fait la beauté du foot. Toujours, tu auras des supporters qui vont écrire ouais, corruption, etc. Voilà, on vit avec ça, on est né avec ça, avec tous ces débats-là, toutes ces choses-là. Et changer le vainqueur 2 mois après une compétition, je trouve ça complètement ridicule. Donc quoi, ils vont aller rechercher la coupe, ils vont la dégraver, hein, parce qu'elle est gravée hein, la coupe, hein, elle est gravée avec l'équipe nationale du Sénégal. Hein. Donc on voit on va la dégraver, on va la regraver avec le truc du Maroc. Ça n'a aucun sens. Les médailles, quoi, tu vas aller chez les joueurs un par un les récupérer? Tu crois vraiment que tu vas taxer à foutre d'aller un par un chez les joueurs récupérer la médaille? Est-ce que euh, même du coup, enfin, je sais pas, en fait l'ambiance est trop chelou. Oui, c'est important d'en parler parce que en plus il y a la Coupe du Monde qui arrive dans pas longtemps, donc c'est une équipe, enfin c'est une compétition aussi internationale, donc voilà. Mais waouh, waouh, ce qui se passe, honnêtement, je trouve ça ridicule, je trouve que ça entache mais totalement le football africain, ça rend ce continent de foot, ce beau continent de foot de base, ça le rend complètement ridicule, ça dessert complètement toutes les équipes qui sont présentes sur ce continent-là. Je vois pas l'intérêt d'une telle décision, même la satisfaction des joueurs. On a vu Brahim Diaz qui souriait hier quand il a appris ça. Mon ref, souris pas. Même si t'es champion par email. Allez, vas-y, t'es champion par email. Quelle satisfaction tu as d'être champion de cette façon? Honnêtement, quand tu es champion, tu as la satisfaction d'être champion parce que tu as gagné sur le terrain. Tu n'as pas gagné sur le terrain. Quelle satisfaction tu vas avoir en tant que joueur d'être champion avec un communiqué officiel 2 mois après la finale que tu as perdu, avec un penalty que tu as raté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette décision. Alors, même si, d'accord, il n'y a pas de souci, la règle, c'est la règle. Mais la règle, c'est la règle quand tu l'appliques sur le moment donné. Tu l'appliques pas 2 mois après. Sinon, c'est mort. Depuis quand tu appliques une règle 2 mois après? Ça n'a aucun sens. Donc quoi Bah, en fait, les gars, il y a eu 2 équipes en finale, les 2 équipes ont gagné. Hein. Autant faire ça, en fait, je sais pas. Parce que, en fait, là, littéralement, les Sénégalais, même si tu leur retires dans leur cœur, dans leur tête, ils seront champions 2025 de cette Coupe d'Afrique. Ça a juste créé plus de friction qu'autre chose. Euh, à la prochaine confrontation entre le Maroc et le Sénégal, tu peux être sûr qu'il y aura des dérapages parce que tu auras tous ces précédents qui vont faire que juste. En fait, c'est un cercle infernal de gens qui vont avoir la haine contre les autres, etc., etc. Même pour du foot, on le sait très bien, on l'a déjà vu pour plein de choses. Et ça va juste alimenter un conflit qui ne sert à rien alors qu'il y a eu un gagnant sur le terrain. Si tu voulais appliquer cette règle, pour moi, tu l'appliques sur le moment. Sinon, tu n'appliques pas cette règle. Point à la ligne. Euh, Maintenant, si vraiment ils veulent aller au bout des choses, pour moi, la meilleure solution, et j'ai vu, je sais plus c'est qui en a parlé, je crois que c'est Daniel Riolo, et je suis assez d'accord, à la limite, la meilleure solution, même si de toute façon ça n'arrivera pas et les joueurs sénégalais n'accepteront pas, mais la meilleure solution à la limite c'est de rejouer le match, de rejouer cette finale. Mais ça n'arrivera pas. Voilà. Si vraiment tu veux sanctionner quelque chose, tu rejoues ce match, mais pour moi, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Pour moi, il n'y a pas lieu. Le Sénégal est vainqueur de cette CAN 2025, point à la ligne. Ce qui se passe autour, c'est bien beau. Et pourtant, j'étais pas pour le Sénégal, j'étais pas pour le Maroc, je m'en fous. Hein. Je m'en fous complet. Limite, j'étais peut-être un peu plus pour le Maroc que pour le Sénégal. Mais, sans vous mentir, je trouve ça d'une débilité pure. Les instances, je ne comprends pas ce qu'elles ont dans le cerveau. Elles ne réfléchissent pas aux conséquences de ce qu'elles font. Pourquoi il n'y a jamais eu de suite à ces choses-là dans le football européen, dans le football américain, enfin sud-américain, tout ça, il n'y a jamais eu de précédent comme ça. Pourquoi tu vas faire des choses comme ça, à des moments comme ça, en plus en plein soir de LDC, alors qu'on a vraiment autre chose à foutre parce qu'on a vécu un super match, nous, tu te dis, mais c'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire. Incompréhensible.
incompréhensible. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de cette décision. Moi, je trouve vraiment que, bah, comme vous l'entendez depuis tout à l'heure, je trouve ça incompréhensible. Enfin bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Et moi, je vous dis à très vite.